Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack et nous voici pour débriefer vite fait, parce que bon, on va pas s'étaler pour le match de Coupe de France Nice Olympique Lyonnais. Bon, on a gagné 2-1, voilà. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match? Alors moi déjà, comme d'habitude, mais j'ai pas Eurosport 2, moi alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté RMC à la radio à l'ancienne. Au passage, je ferai peut-être une vidéo pour en parler un jour, mais qui n'a jamais connu ça? De ne pas pouvoir regarder un match à la télé et de l'écouter à la radio et se rendre compte que des fois quand tu l'écoutes à la radio ça a 10 fois plus d'intensité que quand tu le regardes visuellement à la télé. Et enfin, j'en ferai une vidéo là-dessus parce que c'est vrai qu'on dit oui, t'as pas vu le match, tu peux pas comprendre, mais la radio notamment sur RMC ça a toujours été le cas. Les commentateurs sont des fois super bons, enfin sont toujours très bons. Et ça augmente l'intensité. Des fois, un match, tu veux le voir à la télé, le pire, c'est quand tu mets le match à la télé et que tu mets le son de la radio. Alors, il y a un décalage généralement, et t'as putain de différence. Tu dis, putain, c'est chiant la télé, à la radio. Des fois, c'est fantastique. Tu vis les choses différemment, mais tu veux quand même. Et tu, mine de rien, t'entends ce qui se passe, t'as les détails. Il faudrait que j'en parle un jour parce que je pense que tous ceux qui suivent le foot ou leur équipe de foot ou même pour le sport en général ont connu ça de pas pouvoir toujours regarder ces matchs ou même si t'es en déplacement, t'es dans ta voiture ou t'es dans le train ou t'es pas chez toi et que tu le suis sur ton petit MP4 dans ta bagnole ou machin. Bref, voilà, j'en ferai une vidéo je pense parce que j'ai beaucoup connu surtout adolescent, enfin d'écouter les matchs dans le lit et tout. Bref, bon, j'en parlerai. Ce soir, ça a été mon cas. Voilà, en mode casque dans les oreilles RMC, et jouer à Pokémon sur la Switch. Bon, très bonne soirée. Voilà, c'était ma vie. Vous en avez rien à foutre, c'est comme ça. Euh, bon, attendez, je voulais chercher la composition, mais visiblement, ça ne me la trouve pas vraiment. Une composition qui est, bon, d'équipe pas vraiment, on va dire, originale. C'est pas jouer à 5 défenseurs, c'est bon. Attendez, je vais quand même essayer de me retrouver à la compo pour bien visualiser tout ça. Wally Walou. Mais voilà. Donc on a joué dans un espèce de, je dirais, de 5 2 3 ou de 3 5 3. Non, ça se dit pas. Ce serait plutôt un 3 4 2 1. Bref, un truc comme ça un peu bizarre. Pour moi, c'était, t'avais 4 défenseurs. Donc Tata Roussen dans les buts, Tété Marcelo Andersen au centre, Raphaël Jean-Lucas Toussaint Cornet, Traoré Dembélé Cherki. Bon, alors déjà, il y a quand même des bons essais, mettre Cherki titulaire c'est bien. Jean-Lucas, j'en fais une très bonne pub et il a fait un très bon match. Pour le faire jouer ce mec-là, il faut le faire jouer. Bon, surtout que Touzard, on sait que la saison prochaine ne sera pas là. Rudy commence à miser sur Jean-Lucas, elle commence à le faire jouer de plus en plus, mais je crois qu'il s'en rend compte, il a mis titulaire, c'est qu'il s'en rend compte. Je pense qu'on va le voir le jouer de plus en plus. Et honnêtement, alors j'adore Cacré, j'adore tout ça. Mais évidemment, mais un Jean-Lucas, franchement, c'est un super joueur, une bonne mentalité. Il est très fort, il est intelligent. Et putain, faut le faire jouer. Faut vraiment le faire jouer, j'ai envie de le voir. Il peut aider Lyon à encore aller plus loin. C'est un futur grand joueur pour moi si on lui donne son temps de jeu. Et je veux pas qu'on le gâche. Je veux pas qu'on gâche le joueur, j'en veux vraiment. J'adore ce profil de joueur. Donc je veux le voir plus souvent. Dembélé qui plante comme d'hab, du solide. Bon, Anderson visiblement toujours aussi catastrophique. Tété moyen, Marcelo a fait un bon match. Raphaël ça va, Touzard ça va, Cornet ça va. Traoré fait toujours des choix bizarres. Alors Cherki, j'ai entendu des gens qui disent oui c'était moyen, machin. Bon écoutez, il a 16 ans, laissez-le tranquille comme il disait à la radio. Là. Laissez-le tranquille. Arrêtez de mettre de la pression sur lui. Il peut faire des matchs moyens, il a que 16 piges, on s'en fout. C'est pas parce qu'il fait des fois des matchs fantastiques qu'il va le faire à chaque match. Ça reste un être humain, ça reste un jeune, merde, enfin bref. Ça enlève rien à ses qualités. Laissez-le tranquille, ça sert à rien de le critiquer ce soir. Il a pas fait un match pourri non plus. Hein. Voilà, mais faut pas trop en attendre. Lui, encore une fois, ne le critiquez pas, il a que 16 ans. Et ça sera certainement un excellent joueur plus tard. Non, ne le grillons pas. Voilà. Bon,
Visiblement, ce match était totalement une purge. À la radio, on lui disait. Enfin, c'était une catastrophe. Enfin, quand Adam Ounas a égalisé, même les commentateurs à la radio disent non, non, mais quand il y a eu le penalty derrière de Dante, enfin, qui est totalement un attentat, ils ont clairement dit, mais putain, tant mieux que ça finisse ce match parce que c'était une purge. J'ai même vrai que ça s'entendait à la radio que les mecs ils en avaient plein le cul. Donc voilà. Mais pour parler de Lyon, il y a de bonnes choses. Il y a de bonnes choses. Et bon, on va voir qui met le péno, logique, parce que patata. Bon, ben on gagne encore un match. On est en 8ème de Coupe de France. En quart de finale de Coupe de France. On va recevoir l'Olympique de Marseille. Grosse affiche. Décidément, cette fin de saison, ça va être que des gros matchs. Et ça, c'est cool. Donc content d'affronter Marseille. J'espère qu'on va les rouster. Je pense qu'on peut aller loin. De toute façon, les coupes, il faut les jouer à fond. Il y a moyen d'en gagner au moins une. La Coupe de la Ligue face à Paris, c'est largement abordable. Surtout s'ils sont en Ligue des Champions, s'ils passent le Borussia et qu'ils ont les quarts de finale à préparer, croyez-moi qu'ils vont plus avoir la tête entre les quarts. En plus, je crois que ça se passe entre les deux phases aller-retour. La finale de Coupe de la Ligue, c'est en avril. Et clairement, ça va nous avantager. Donc, on peut très vraiment gagner la Coupe de la Ligue et même la Coupe de France quand t'es en quart de finale. Attends, il te reste deux matchs et t'es encore au Stade de France. Non, il faut le faire. Il y a moyen de gagner des coupes. Putain, si on voulait. Franchement, honnêtement, si on voulait, on pourrait gagner les deux, la Coupe de Ligue et la Coupe de France. J'y crois. Ce doublé Coupe de Ligue, Coupe de France, j'y crois. Et c'est vrai que j'étais le premier, des fois, souvent, à la critiquer, Coupe de Ligue. Là, je me rends compte que ce sera fini de gagner deux coupes. Faire des doublés facilement, comme ça. Ouais, ça va être triste. Ça va être triste. De toute façon, c'est quand on perd les choses qu'on se rend compte de leur valeur. La Coupe de Ligue va nous manquer. Beau passage. Enfin, comme je dis, il aurait fallu la mettre en fin de saison ou en début de saison. La Coupe de la Ligue, à la rigueur, on est totalement sur la Coupe de France et je parle de la Coupe de la Ligue. Mais il faudrait la mettre, moi je dirais, plus en fin de saison pour ceux qui jouent pas la Coupe d'Europe ou des trucs comme ça. Pourquoi pas une coupe réservée à ceux qui sont plus qualifiés en Coupe d'Europe, enfin, ou qui sont pas en Coupe d'Europe. Enfin, je veux regarder cette coupe. Moi. Bref, c'est comme ça, écoute, je dis n'importe quoi. Voilà, quand il est tard, je dis toujours n'importe quoi. Bref, mais putain, bonne série de l'OL. Puis bon, bah même si Nice c'était pas terrible, on n'a pas été inquiété une seule fois, c'est quand même positif. Et on reste sur une lancée, je crois que ça doit être 9 victoires d'affilée là. Je crois qu'il y a un truc comme ça. Bref, c'est très bien. Donc écoutez, c'est positif. J'ai envie de vous dire, allez l'OL, hein, mais bon, même quand ils perdent, on le dit. Mais j'ai envie de dire, c'est très positif tout ça. Donc voilà. Que de bonnes choses. Rien à dire, en fait, il n'y a rien à dire, c'est bien. C'est bien, j'ai pas de joueur à critiquer. Je dis, je défends juste un peu Cherki, parce que on a tendance à trop en faire autour de lui, c'est pas bon, laissez-le tranquille. Et laissez-le s'épanouir tranquille, et puis voilà. Mais bon, il a pas été mauvais non plus, faut pas déconner. Bon, voilà. C'est vrai qu'il n'y a rien de extraordinaire à dire, à part qu'on va se taper Marseille en quart et qu'on enchaîne les victoires. Bref, c'est un match qui a que du positif. On va les rejouer dimanche, je crois, si je dis pas de conneries, Nice. Attendez, je vais regarder la Ligue 1. Ligue 1, tac tac tac. Si je dis pas de bêtises, oui, dimanche, on rejoue à Nice, donc on va voir. Mais j'espère que ça sera. S'ils sont comme ça sera 3 points facilement abordables. Surtout que il y a quand même. Il y a un Bordeaux-Marseille intéressant à choper. Donc. Enfin, à choper. Bordeaux peut faire chier Marseille. Bon, de toute façon, on n'est pas dans l'état de rattraper Marseille. On est plus en état de rattraper Rennes ou en championnat. Donc, c'est plus notre but de rattraper Rennes. Mais voilà. Bref, je pense qu'on aura 3 points faciles dimanche si ça en est dans les mêmes états. Donc ça aussi c'est positif. Vous voyez, il faut voir les points positifs comme ça. Si Nice est mauvais comme ça, il y a 3 points faciles à avoir dimanche. Surtout que je pense qu'en championnat, il y aura une équipe encore plus ambitieuse posée que... Voilà, parce que bon, on n'avait pas des Nayer, on n'avait pas... Enfin bon, il n'y a pas Awar, tout ça. Donc, bon, voilà. Après, il y a Moussa qui continue, Moussa Dembélé qui continue de planter aussi. Et, écoutez, on n'en parle pas assez. Mais c'est peut-être le meilleur joueur de l'OL cette saison. Et oui, parce que bon, on parle. C'est que Memphis était incroyable, bon, il était blessé. Mais on parle beaucoup de Memphis, on a beaucoup parlé. Bon, Memphis, il était extraordinaire. On parle beaucoup d'autres joueurs, on parle là. Cherki a explosé, on en parlait plus même que Dembélé. Et voilà, c'est bien, mais bon, faut pas le griller, Cherki non plus, quand j'ai dit une fois. Mais Dembélé, on n'en parle pas assez. Comme Jean-Lucas d'ailleurs. Mais Dembélé, pour moi, il plante, c'est efficace. C'est un super joueur.
Tu pourrais même le mettre en équipe de France, ça tournerait avec les autres joueurs. Ce mec, tu le mettras en première ligue, ça tournerait. C'est un mec qui pourrait tourner dans plein d'équipes. Il est super, on a une chance incroyable d'avoir Moussa Dembélé dans notre équipe. Je suis totalement fan de ce joueur. Je crois que Dembélé, moi, ça devient mon joueur préféré de l'OL en ce moment. Et pourtant, il y a quand même du choix. Je retrouve des choix fantastiques. Enfin, Cherki, ça fait plaisir. J'aime bien Jean-Lucas. Aouar redevient à son bon niveau. Avant qu'il se blesse, Memphis Adelaide, c'était extraordinaire. Mais Dembélé, moi, cette saison, c'est mon joueur de Lyon préféré. Et oui, je suis bateau parce que c'est un joueur c'est très simple son profil, mais simple, efficace. Et ça plante, et j'aime bien, moi, ça. Je suis un peu simplé, peut-être, j'aime bien. Mais moi, ça devient mon joueur préféré de Lyon cette saison. Voilà, ça devient mon chouchou, Moussa Dembélé. Je kiffe. Sous-estimé, sous-côté, alors qu'il vaut tellement plus. C'est un excellent joueur. Bon, sur ces. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez de Moussa Dembélé un petit peu. Bref, bon, allez, on va arrêter cette vidéo maintenant. Dites-moi ce que vous pensez de ce match, de la suite dans les commentaires, et de Moussa Dembélé, bien sûr. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo. Puis je vous dis à dimanche pour le match de Ligue 1, là, que je pourrais plus regarder tranquille. Il faudra que je vous prépare cette petite vidéo pour parler des matchs à la radio. Parce que c'est des bons souvenirs, on a tous vécu ça. Mais c'est vrai, ça peut être désagréable. Je préfère, vous valez mieux que je suive à la radio comme ça, que m'endormir devant la télé quand ça match pourri comme ça. Bon, bref. Bon, bref. Il est temps que j'aille me coucher, parce que ça ne va pas les vidéos tardives. Je suis vieux. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.